Imaginez, à une époque, personne n'avait entendu ça. À Monteverde, il ne connaissait pas ça. Bach, il n'avait jamais entendu. Et puis un jour, il y a un gars qui a écrit ça, ou bien qui a écrit. Alors, depuis, ça fait le tour du monde, ça sert de sonnerie de portable. Mais non, mais c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut imaginer qu'il y a eu une page blanche, et puis le gars, il a eu ça dans sa tête, et puis il a pris une plume avec l'encre, et puis il a écrit ça. C'est magique. C'est magique quand on y réfléchit. Après, ça fait le tour du monde pendant des siècles. Le gars, il est mort depuis longtemps. Donc ces gens-là, d'abord, pour moi, ce ne sont pas des gens normaux, ce sont des génies. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont fait des choses que personne d'autre peut faire et qui restent uniques dans l'histoire de la musique. Scoprilo fuori la vita nel triburio quando non sabe ancora noi di così godiamo la tazza e il cantico la notte bella e il riso godiamo En tant que chef des chœurs, moi, mon rôle, c'est de donner aux metteurs en scène et aux chefs d'orchestre un chœur qui connaisse la partition parfaitement. Par cœur, juste, la bonne prononciation, comme quand c'est des langues étrangères, enfin, etc. Dans des styles toujours différents. Donc moi, je dois donner quelque chose de fini avec lequel le chef d'orchestre et le metteur en scène puissent faire. C'est un peu comme si je donnais une voiture neuve. Il faut qu'elle soit en bon état de marche. Après, la manière dont le chef d'orchestre va la conduire, mais par contre, il faut que la voiture marche. Il faut que, s'il veut quelque chose, il faut que ce soit bien préparé pour que ça fonctionne. On joue les solos quand il y a des solos écrits dans la partition et on doit aider le chef à diriger l'orchestre. Donc, transmettre techniquement des idées musicales. C'est un des rares spectacles encore vivants en 3D, je dirais. Il y a la musique, donc là, il y a des ouvertures fantastiques, de la musique d'orchestre intéressante. Mais en plus de ça, il y a un spectacle de théâtre qui se passe sur scène, des costumes souvent magnifiques, des décors souvent incroyables. J'ai essayé plutôt que tous les ateliers soient bien en accord, qu'il ne manque de travail pour personne et que chacun sache vraiment qu'est-ce que l'autre fait pour qu'on revienne avec les idées, qu'on vienne avec une construction harmonieuse, on va dire, qu'on ne fasse pas des choses que l'autre « ah oui, mais ça pose un problème ». Mon travail consiste bien sûr à organiser et à sortir des productions. Mon travail dans la chaîne consiste aussi à faire les patrons sur mesure de chaque artiste, concernant bien sûr les transformations de modèles dues au dessin des costumiers. Il m'arrive aussi d'être créateur costume, donc là je porte les deux casquettes, réalisateur et créateur. Nous sommes comme des fourmis, je veux dire, il y a des choses vraiment des informations qu'on se passe, mais il n'y a rien qui se passe toute seule, je veux dire. L'atelier peut très bien fonctionner sans moi, l'atelier peut très bien fonctionner sans un ferronnier ou sans un menuisier, mais
les ensembles, elles doivent coexister. Alors, moi, j'ai vraiment cette impression, on est vraiment en fourmilier et on doit tous travailler. Ça fait tellement de temps parce que, bon, là, ça fait 15 ans. La plupart des gens, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et il y a des choses qu'on sait même pas sans se parler. On sait comment on peut le faire. Et ça, c'est très agréable pour moi. Un poste s'est libéré en 1979, c'était hier. Moi j'étais passionné par la coupe, donc j'avais un de mes professeurs qui était chef d'atelier ici. Et donc, sachant que j'étais passionné par la coupe, il m'a appelé, Monsieur Albert Remy, que je ne remercierai jamais assez. Je choisis les titres d'opéra qu'on doit jouer ici, je choisis les castes, les distributions, les maîtres d'œuvre et tout ça. Donc tout est géré avec les collaborateurs, que moi je préfère appeler collègues. C'est le public qui pour moi est le maître des lieux dans le choix des opéras. Après évidemment quand on va à la redécouverte d'un opéra moins connu, là, c'est évident que c'est mon choix, ma recherche, mon petit moment de musicologie très, très attentive. Tout le monde, même ceux qui n'ont jamais mis le pied dans une maison d'opéra, ils doivent essayer d'y venir. Parce qu'une fois qu'on découvre le monde magique de l'opéra, parce que l'opéra, c'est quelque chose de magique. C'est un monde fou, mais c'est un monde incroyable. Et une fois qu'on a mis le pied, on a assisté à un opéra, moi je crois que là, on ne quitte plus. C'est vraiment de magie parce que c'est comme être à l'église. Hein? C'est un moment vraiment de partager la même émotion entre nous, le plateau, et le public. Ce n'est pas nous qu'on doit pleurer, mais c'est le public. Ce n'est pas nous qu'on doit s'amuser, mais c'est le public. Donc toujours l'importance de notre travail, c'est de le faire pour quelqu'un. Sans le public n'existe pas notre travail. Les concerts, l'opéra, on le fait avec le public, pas pour le public. Donc, si cette émotion n'y passe pas à le public, on est perdu. Pour moi, par exemple, j'ai toujours cherché d'entendre le souffle du public dans les silences. La silence, c'est musique aussi. Et c'est musique que tu comprends dans le moment que tu sens le souffle du public qui est avec toi, dans ce moment-là. Et alors tu comprends que l'émotion que tu as cherché de recréer est arrivée à le public. Sinon, ça n'arrive pas. Quand tu entends les coups de tout, l'ouvrir des bonbons, pendant le silence, tu comprends que tu t'es peut-être trompé, tu n'as pas fait juste. On a fait de l'opéra quelque chose de tellement élitiste. Et quand elle a commencé comme quelque chose de tellement populaire. C'est magnifique, moi ça fait 35 ans, j'oublie les poussières que je suis là-dedans. Je ne vois pas les saisons passer. Je vais être à la retraite bientôt, je ne vais même pas m'en rendre compte. L'opéra, elle est une œuvre complète. Ça veut dire que c'est l'image, c'est les gens qui sont là et toute cette vibration qui passe. C'est les changements de décor qui peut donner une sensation absolument. C'est sentir toute cette musique qui rentre dans la peau. L'opéra, elle est tout ça. Si on prend seulement les CD, si on prend seulement la vidéo, oui, on peut bien s'amuser, mais ce n'est pas comme être là, au moment même. Mesdames, Messieurs, nous vous prions d'éteindre vos téléphones portables et de ne pas filmer ou photographier la représentation. Excellent spectacle.